Loi de conservation au cours des réactions chimiques. Lors de l'effort prolongé du sportif, le glucose réagit avec le dioxygène de l'air et produit du dioxyde de carbone et de l'eau. L'équation chimique est C6H12O6, le glucose, plus 6 molécules de dioxygène O2 donne 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules d'eau. Qu'est-ce qui se conserve au cours de cette réaction chimique? 4 choses. À vous de trouver. Première chose, eh bien, les éléments situés ici dans les réactifs, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, se retrouvent dans les produits carbone, oxygène, hydrogène. Par conséquent, il y a conservation des éléments chimiques au cours d'une réaction chimique. Deuxième chose, nous voyons ici qu'il y a 6 atomes de carbone. Ici, il y a 6 molécules de dioxyde de carbone, chacune comportant un atome de carbone, donc ça fait 6 atomes de carbone. Pour l'hydrogène, nous avons 12 atomes d'hydrogène ici, 6 fois 2, 12 atomes d'hydrogène dans les produits également. Et puis pour l'oxygène, 6 atomes d'oxygène plus 6 fois 2, 12, 6 plus 12, 18. Pour les réactifs, 18 atomes d'oxygène, 6 fois 2, 12, plus 6 fois 1, 6, 12 plus 6, 18 atomes d'oxygène à droite. Donc on peut dire qu'il y a autant d'atomes de chaque élément dans les réactifs que dans les produits. Troisième loi de conservation, les molécules sont électriquement neutres. Or, dans les réactifs, il n'y a que des molécules, donc la charge globale est égale à 0 coulomb. Dans les produits, il n'y a que des molécules, la charge globale est de 0 coulomb. Il y a conservation de la charge électrique au cours de cette réaction chimique. Dernière loi de conservation, comme il y a autant d'atomes de chaque élément dans les réactifs et les produits, eh bien forcément la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Il y a conservation de la masse au cours d'une réaction chimique. Au cours d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments chimiques. Les éléments présents dans les réactifs et les produits sont identiques. Il y a conservation de la charge électrique. La somme des charges des réactifs est égale à la somme des charges des produits. Le nombre d'entités chimiques atomes-ions de chaque élément présent dans les réactifs est identique au nombre d'entités chimiques de chaque élément dans les produits. Dernière chose, la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Pour obéir à ces lois de conservation, il faudra donc ajuster l'équation avec des nombres placés devant les symboles appelés nombres stoichiométriques. Exemple de ce nombre stoichiométrique, ici il y a le nombre 1 qui n'est pas noté par défaut. Ici le nombre stoichiométrique devant le dioxygène vaut 6, devant le dioxyde de carbone il vaut 6 également, devant la molécule d'eau il vaut 6. En exercice, essayez d'équilibrer cette équation chimique faisant intervenir l'ion fer3, Fe3+, avec des ions hydroxyde HO-. Première loi, conservation des éléments chimiques. On retrouve bien l'élément chimique fer, hydrogène, oxygène dans les réactifs et dans les produits. Maintenant, vérifions le nombre de charges électriques. Ici, nous avons 3 charges plus une charge moins, ça fait 2 charges plus. Et ici, on a une molécule, donc 0 charge. Ce n'est pas équilibré. Il faudrait qu'on ait 3 charges plus et puis 3 charges moins. Il suffit de prendre donc le nombre stoichiométrique 3 devant HO-. Vérifions maintenant la conservation du nombre d'atomes de chaque élément. Un atome de fer ici, un atome de fer ici. 3 atomes d'hydrogène. OH, ce groupement, il est 3 fois, donc il y a aussi 3 atomes d'hydrogène. 3 atomes d'oxygène, 3 fois 1, 3 atomes d'oxygène aussi. Donc il y a conservation du nombre d'atomes de chaque élément.
la conservation de la masse se fait automatiquement puisqu'il y a autant d'atomes de chaque élément dans les réactifs que dans les produits.